Qui est le Christ? C'est la question à se poser pendant ce temps de l'Avent, le temps où nous attendons sa manifestation. Qui est le Christ qui vient? Si c'est juste un enfant, c'est déjà une belle nouvelle. Mais en plus, c'est un sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, vraiment? Ce matin, je vous propose d'explorer cette question en évoquant le tout premier, selon l'Évangile, selon Matthieu, pour qui cette question s'est posée. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 1, les versets 18 à 25. Or de Jésus-Christ, ainsi fut l'origine. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, avant de s'être unie, elle se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Or, Joseph, son mari, était juste, ne voulait pas faire d'elle un exemple. Il décida de la répudier en secret. Ayant réfléchi à ces choses, voici qu'un ange du Seigneur se manifesta à lui en songe, disant : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Lui, en effet, sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que fût accomplie la parole du Seigneur par le prophète quand il disait : « Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils. Ils l'appelleront du nom d'Emmanuel. » Cela se traduit « Dieu avec nous ». Joseph, lorsqu'il se fut réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit Marie pour femme. Il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Seigneur, ta parole est notre vérité. Enseigne-nous par ta vérité. Amen. C'est pas juste ce qui arrive à Joseph. Vous avez remarqué ? C'est pas juste. Il n'avait rien demandé à personne. Il était fiancé à Marie. Il s'attendait à avoir avec elle une vie tout à fait ordinaire. Et voilà qu'il est confronté à un dilemme moral tout à fait complexe. C'est pas juste. Mais d'abord un mot sur le contexte. Dans le judaïsme de ce temps, les fiançailles étaient célébrées vers 12 ou 13 ans, pour les filles comme pour les garçons. Mais ces très jeunes gens ne quittaient pas encore le domicile familial. Il y avait un échange de cadeaux pour signifier l'entrée dans un nouvel état de vie. Et chacun restait chez soi jusqu'à être suffisamment mûr, suffisamment âgé pour créer un nouveau foyer. On pense que ça se faisait vers 15, peut-être 16 ans, ce qui est très jeune, mais normal dans les normes sociales de ce temps, de cette culture. Donc on peut imaginer ce que le texte ne dit pas explicitement, que Joseph et Marie n'ont pas encore tout à fait 15 ans, ils sont fiancés, sans doute depuis plusieurs années, et ils attendent le moment de vivre ensemble qui approche pour créer un nouveau foyer.
On sait encore au moins une chose sur Joseph. Parce que le passage qui précède celui que nous avons lu ce matin nous dit que Joseph est issu d'une prestigieuse lignée du peuple d'Israël. Il est descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, du roi David, et aussi de ceux qui ont vécu les tribulations du peuple d'Israël depuis les origines, y compris, nous précise le texte, au moment de l'exil à Babylone. Et ce détour dans la narration n'est peut-être pas anodin. Le moment de l'exil à Babylone, c'est le moment où le peuple d'Israël a été déraciné de sa terre, où il a été séparé du temple construit à Jérusalem. À ce moment-là, s'est posée la question très grave de savoir comment faire pour rendre un culte à Dieu quand ce culte exige un temple et qu'il n'y a plus de temple. Pendant les années d'exil, le peuple d'Israël a été confronté à cette question vraiment profonde et grave, parce qu'elle met en cause le lien avec le Dieu d'Israël. Alors il a fallu trouver d'autres moyens d'être fidèle à Dieu, d'autres façons de penser Dieu, pour ne pas se trouver en butte chaque jour à la question « Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire ça ? Pourquoi Dieu permet-il ce malheur ?» Et c'est pour lutter avec cette question que le peuple d'Israël a réfléchi, prié, élaboré de nouvelles réponses théologiques pour conserver au cœur de leur foi la confiance envers Dieu, envers le Dieu des pères. De nouveaux textes ont été écrits, des prophètes ont parlé, des idées nouvelles sont venues nourrir la foi et la confiance. Et on en trouve la trace dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, qui est la Bible hébraïque. Une de ces idées nouvelles, une façon de rester fidèle au Dieu d'Israël, ça a été d'abandonner le culte du temple, puisqu'il n'y a plus de temple, pour mettre l'accent sur autre chose, sur la loi. Il n'y a plus de temple, mais il reste quelque chose de transportable, y compris pour la diaspora, et de partageable par tous les fidèles, où qu'ils soient. Un certain rapport à la loi, au texte et aux grands ancêtres. Je sais que ça a l'air de ne pas avoir grand-chose avec Joseph et le dilemme dont je vous parlais il y a une seconde, mais on va voir. Cette histoire de loi, c'est une question de fidélité, de rester fidèle à Dieu, même au prix, même aux pires péripéties de l'histoire. Quand l'institution religieuse ne peut plus tenir son rôle d'organisation du culte et de médiation entre Dieu et son peuple, il reste quand même la parole, les commandements, la méditation constante sur la relation avec Dieu et ce qu'elle implique. Être fidèle à Dieu de cette façon-là, c'est se donner les moyens de continuer à espérer, même quand tout semble perdu. Et c'est être guidé par les textes, par la loi, par le récit de la longue relation de Dieu avec les croyants. Et donc nous arrivons à l'histoire de Joseph, dont on nous dit qu'il est le descendant direct, non pas seulement d'Abraham et du roi David, mais aussi
de tous ceux qui ont dû résister à la perte de l'espérance pendant l'exil à Babylone, tous ceux qui se sont tournés vers la loi, vers les textes bibliques, pour rester fidèles, pour continuer à faire confiance à Dieu. Joseph est explicitement l'héritier de cette longue histoire. Il porte en lui tous les tourments du peuple d'Israël, mais aussi toute sa solidité, toute sa longue mémoire de fidélité. Et lorsqu'un dilemme se pose, c'est vers cette longue histoire qu'il va se tourner pour raisonner. Voici donc le dilemme de Joseph. Il est fiancé à Marie. Ils n'ont pas encore vécu ensemble et nous dit le texte, avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Dans l'Évangile selon Matthieu, il n'y a aucun détail sur cette question-là. On sait seulement que Joseph l'apprend. Or, la loi, ce qui régule la relation à Dieu, dit effectivement quelque chose qui s'applique à cette situation. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 24, on nous explique qu'un jeune marié est exempté de partir à l'armée pendant 1 an après son mariage. Et juste avant ça, on nous dit comment un jeune marié doit se comporter envers sa jeune épouse. Donc, Deutéronome, chapitre 24. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme et que celle-ci n'a pas trouvé grâce à ses yeux, parce qu'il a trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une attestation de rupture, et après la lui avoir remise, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, elle s'en ira, elle pourra devenir la femme d'un autre homme. Joseph, selon cette loi, pourrait fournir à Marie un document qui lui permettrait de partir sans être inquiété. Mais, 2 chapitres plus haut, au chapitre 22, se trouve un autre passage bien plus inquiétant et qui concerne l'histoire d'un homme qui accuse sa jeune épouse de ne pas être vierge. Et il y a tout un processus à la porte de la ville, très public, pour savoir si oui ou non la jeune fille est en tort. Si elle est trouvée coupable, elle doit être lapidée par les hommes de la ville. C'est beaucoup plus inquiétant. Et Joseph est devant ce dilemme. Quelle loi suivre ? Sur quoi doit-il régler sa conduite ? On le sait juste, il veut agir justement. Alors faut-il simplement renvoyer Marie en se préoccupant de son bien-être pour lui permettre d'avoir ailleurs une vie digne ? Ou faut-il respecter la loi qui protège l'intégrité du peuple d'Israël en refusant d'y laisser vivante une jeune femme qui aurait péché ? Si les 2 lois existent, quoi faire ? Sur quoi se baser pour prendre une décision ? Parce que l'enjeu, c'est la fidélité envers Dieu. Ça n'est pas seulement un dilemme moral entre 2 personnes. Quelle justice mettre en œuvre dans ce cas ? Respecter la vie de Marie, ne pas révéler ce qu'il sait, ou respecter l'intégrité du peuple et potentiellement la faire mettre à mort. On sait, parce que le texte nous le dit, qu'il trouve un instant une solution intermédiaire en décidant, oui, de la répudier, mais de le faire en secret pour ne pas en rajouter. Et cette situation est injuste pour Joseph. Il n'a rien fait pour mériter ça.
mais il doit quand même trouver une solution qui soit juste pour Marie, pour lui et pour le peuple d'Israël. Un dilemme. Et cet enfant à venir est d'abord un problème. Heureusement, il n'est pas que ça. Il est aussi celui qui va venir sauver le peuple de ses péchés. Et vous voyez tout le paradoxe que nous donne ce texte à nous décrire cet enfant dans cette situation aussi compliquée moralement, comme celui qui va sauver le peuple du péché. Ça n'est pas anodin que ce soit paradoxal. Parce que ça ouvre des horizons radicalement nouveaux. Le dilemme de Joseph va se résoudre, pas par sa propre intelligence, mais par l'irruption d'une autre réalité. Et là, il ne s'agit plus de loi. Il s'agit d'accueillir un autre monde qui survient. Il ne s'agit plus de respecter la loi, mais d'accueillir Dieu tel qu'il se présente, même si c'est sous les traits d'un bébé, ce qui est déjà étonnant, et d'un bébé né d'une conception bien étrange. Ce qui survient ici, c'est vraiment un autre monde. Le Jésus qui pour l'instant n'est décrit que comme l'objet d'un dilemme moral va devenir un adulte. Il va prendre la parole longuement et toujours pour bousculer les attentes des humains. À tous ceux qui prétendront respecter la loi mieux que tout le monde, il expliquera que ça ne suffit pas encore. Que respecter la loi, c'est pouvoir vivre ensemble, ce qui est déjà très nécessaire, mais ça n'est pas encore pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, adulte, expliquera à qui veulent l'entendre et aux autres que la justice, selon cette nouvelle réalité, ça n'est plus le respect de la règle. Dans cette nouvelle compréhension de la réalité, l'excès est de règle. Ne pas juste aimer ses amis, mais aussi ses ennemis. Ne pas juste connaître la loi, mais donner tout son argent et tout quitter pour le suivre, lui, Jésus. Ne pas juste donner une lettre de répudiation à une femme pour pouvoir s'en séparer, mais rester attaché à elle, continuer à la protéger, à lui manifester un amour inconditionnel qui vient de Dieu. Et le dilemme devient le nôtre. Comment être capable d'une telle justice s'il ne s'agit pas juste de respecter la loi, mais d'aller beaucoup plus loin que la loi? Joseph est le premier à être confronté à cette question. Nous le sommes, nous aussi, à notre place de chrétiens aujourd'hui. Nous sommes ceux qui lisent les textes et qui doivent en tirer non pas une loi générale de comportement qui s'appliquerait toujours et pour tout le monde, mais une façon de se situer devant Dieu et devant autrui. Pour Joseph, pour renverser le cours de l'histoire, il a fallu l'intervention d'un ange, d'un envoyé de Dieu, qui vienne lui donner dans son sommeil la clé d'interprétation des textes bibliques en citant
ce passage du prophète Ésaïe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Ce texte-là n'est pas une loi. Ce texte annonce une grâce infinie. Il annonce l'irruption d'un monde nouveau où Dieu est si proche qu'il en devient littéralement humain parmi les humains. Façon de dire que le respect de la loi n'est pas aboli. Nous avons toujours besoin de la loi, mais qu'autre chose s'est ouvert, une promesse, une espérance venue d'ailleurs. Ce texte nous dit que Joseph a entendu dans son rêve une simple parole qui lui donnait la possibilité d'obéir à une autre loi que la loi sur la répudiation. Une loi nouvelle qui vient bouleverser le monde ancien. Les péchés sont pardonnés, la vie devient vie éternelle, l'amour s'étend à tous, la dignité est offerte gratuitement aux plus petits, aux plus fragiles, aux plus pécheurs. Ce renversement, d'une certaine façon, nous le devons à Joseph, qui a été le premier destinataire de la promesse, celui qui a tranché, non pas du côté de la loi, mais dans le sens d'un amour si abondant que Dieu lui-même a pris le risque d'entrer dans le monde. Dans cet instant-là, Joseph s'est laissé aimer par Dieu, vraiment, au point de vivre un renversement radical de perspective sur lui-même et sur Dieu. Et puis, en adoptant Jésus, il lui a donné un nom. Il a ainsi été son premier témoin dans le monde. Il a vécu le premier, la conversion qui nous fait passer du désespoir à la vie, et ainsi ouvert un avenir au monde. C'est ainsi qu'il a été juste en ayant confiance. Qu'il nous soit donné la même confiance dans ce Dieu qui vient. Amen.